Mon mari de l'époque allait bientôt être déployé, donc j'allais en gros être une mère célibataire. Pourquoi les femmes mariées disent-elles ça? On est censé être une mère célibataire quand le père t'abandonne ou quand il dit qu'il ne veut pas être le père de ses enfants. Ce n'est pas destiné aux femmes mariées. Les femmes dépensent plus d'argent que les hommes. En fait, 80% des décisions d'achat des consommateurs aux États-Unis sont prises par des femmes. C'est pourquoi les entreprises font de la publicité de cette manière. Elles veulent attirer l'argent des femmes. Séduire les femmes est l'une des choses les plus lucratives qu'une entreprise puisse faire. C'est pourquoi les femmes ont autant de dettes. En moyenne, une femme dépense 564 000 $ de plus au cours de sa vie qu'un homme. C'est pourquoi les femmes finissent avec autant de dettes. Bien sûr, comme pour la plupart des autres problèmes dans leur vie, il y a des femmes qui partagent leurs dettes sur les réseaux sociaux. Alors, regardons quelques-unes des confessions de dettes de ces femmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mon budget chaotique. Je suis Sandra et sur ma chaîne, nous abordons tout ce qui touche au budget. Et aujourd'hui, c'est la vidéo effrayante, vraiment effrayante. Je n'avais pas envie de faire cette vidéo, mais il est temps de s'y mettre. Et je pense que je ne peux qu'améliorer les choses en parlant davantage. Comme ça, je pourrais être tenue responsable et je pourrais travailler encore plus dur pour que ça se réalise. Alors, faisons une confession sur mes dettes. Avant que je commence à parler, ma petite voudrait dire bonjour. Bonjour, salut. Elle est venue dire bonjour rapidement avant de repartir. Je sais qui c'est. N'a pas de fonds pour l'université, mais... Pourquoi pas d'accord, je reste ici. Elle ne sait même pas à quoi sa mère l'inscrit pour sa vie. Mais c'est maman? Non, maman, parle juste. Non, moi aussi. Alors, tu ne peux pas parler? D'accord, d'accord. Très bien. Alors, laissez-moi commencer notre confession de dette. D'accord? Alors, allons-y directement avec les plus gros montants dès le début. Mon solde le plus élevé dû. Oui, je sais, ce n'est pas le premier que je dois rembourser, mais c'est vraiment un très... Élevé, tu penses que c'est combien? D'accord, je vais dire 60 000. Solde élevé, c'est US Bank. D'accord, ce n'est pas si mal. Enfin, je veux dire par rapport à ce que je pensais que ça allait être. 12 000 dollars. Je dois 12 389. Je pensais que ça allait être un très gros prêt étudiant. $1,50 et 1 centime. D'accord. Mon paiement minimum est de 450. Voici le paiement minimum de 450 $ pour la États-Unis Bank. J'ai un plan. C'est en 8e position dans ma liste de dettes à régler. Donc, j'espère pouvoir régler ça. Macy's à 5 032 $ et 4,21 cents. Mon paiement minimum est de 195 $. C'est le numéro 5. Best Buy à 4 495 $ et 35 cents. Et mon paiement minimum... Donc, tout cela représente uniquement la dette de carte de crédit. Entre 2017 et 2023, on approche presque des 30 000. Et je pensais qu'il y aurait également un prêt étudiant inclus. Ce qui nous amène à un total de confession de dette de 36 242 $ et 9 cents. Cela signifie qu'entre mon mari et moi, pour toutes ces factures ici en un mois, nous donnons 1230 à ces gens, ce qui est vraiment nul parce que 1230, c'est comme le salaire de quelqu'un, tout simplement. C'est ce qu'il gagne en un mois. Eh bien, n'est-ce pas les conséquences de tes propres actions? Le féminisme et les réseaux sociaux ont complètement changé les règles du jeu des rencontres. Les femmes ont réécrit les règles des rencontres, tandis que les hommes peinent à s'adapter à ce nouveau paysage. Les hommes cherchent à sortir, avoir des relations sexuelles et parfois des relations durables, mais beaucoup peinent à y arriver. Le gars moyen qui choisit de sortir avec quelqu'un a besoin de toute l'aide possible. Wow, d'accord, elle a 36 000 $. Alors, je veux que vous mettiez vos réponses dans les commentaires. J'ai fait une vidéo à la fête foraine, n'est-ce pas? Et j'ai demandé, préféreriez-vous qu'une femme ait combien de partenaires ou de dettes? Donc, si elle a 100 000 $ de dettes ou 25 partenaires, qui choisissez-vous? Et j'essayais de calculer à combien de dettes équivaut chaque partenaire, mais vous savez, beaucoup de gars ont choisi la dette. Mais je ne sais pas, parce qu'ils étaient les plus jeunes, c'était drôle. Les plus jeunes disaient
Je prends la dette, mais les hommes plus âgés disaient, tu sais quoi, j'en ai fini de travailler, je prends les partenaires, peu importe. Donc, dites-moi dans les commentaires si une fille était une fille facile sans dette ou si vous aviez une fille qui n'était pas une fille facile mais qui avait 70 000 $ de dette et de mauvaises habitudes de dépenses. Qui choisiriez-vous? Je sais, c'est toujours ce que vous faites. Je ne choisirai aucune des deux. Pouvez-vous jouer à mon jeu? Pouvez-vous jouer à mon jeu? Il ne reste que 2 femmes sur la planète. Ce sont vos choix. C'est mon jeu. Joue simplement au jeu ou ne commente pas. C'est comme si... C'est ce que nous sommes. Elle a 68 000. Au total. Tu sais, PayPal m'a aussi proposé une carte de crédit, mais je me suis dit, tu sais quoi, d'où ces endroits me proposent des cartes de crédit et ce que je vais faire, c'est que je vais les oublier. Et je me suis dit que je n'avais pas besoin de ça dans ma vie. 100 300 et... Oh non, c'est 100. J'ai lu 68. Ça va lui prendre énormément de temps à rembourser. À 8 $ et 51 centimes de dette. L'année dernière, j'ai commencé avec un peu plus de 70 000 et ça va. Beaucoup de choses se sont passées. Je n'inclus pas ma dette immobilière ici parce que je suis propriétaire. Tu veux dire que tu n'inclus pas la dette de la maison et tout ce qui y est associé n'est pas pris en compte ici. Alors, allons-y et détaillons cela. Pour mes cartes de crédit, j'ai un total de 32 298 $ et 22 centimes de dette de carte de crédit. J'ai mis sur la page de mon entreprise mes objectifs pour la nouvelle année. L'un de mes objectifs est de rembourser 3 cartes de crédit en utilisant la méthode de la boule de neige. Je commence donc par le solde le plus bas. Les femmes sont indirectes. Nous avons 13 000 $ chez Navy Fed. Bob, 2 600 $ PayPal, 500 $. Merrick Bank, 2 082 $, 8 000 de Josh, Amex, 1600 ou 1600. Barclay, 1487, environ 1000 chacun. Discover, Citibank, Journey. Je suppose qu'elle a remboursé Venmo, c'est bien. Le prêt auto, 50 $. Pourquoi 52 $? Ce n'est pas une épave de Facebook Marketplace. Oh là là, 100 000 $ de dette sans économie. Analphabète, stupide. Je dois en prendre la responsabilité, je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux plus blâmer mes parents pour leurs défauts. Pour information, j'ai 42 ans ce mois-ci. J'ai un diplôme universitaire de l'Université de Phoenix. Oh non, pas ça. L'Université de Phoenix. Oh non, un animal stupide qui joue un grand rôle là-dedans. Et j'ai aussi, je crois que mon diplôme de l'Université de Phoenix est en comptabilité. Et puis j'ai une licence. Qu'est-ce que tu veux dire par tu crois? Comment tu ne sais pas dans quoi est ton diplôme? Ma spécialité scientifique est la comptabilité avec une mineure en finance. Attends. Elle a un diplôme en comptabilité de Western Carolina et 100 000 de dette. À quoi sert la comptabilité si ce n'est pas pour éviter de s'endetter autant? Ils impriment juste ces diplômes. Université, allez les Cats. Si tu sais, tu sais. J'ai ces 2 diplômes. J'ai été reconnaissante et tellement heureuse d'avoir pu rembourser ma voiture, donc je n'ai pas de crédit auto en ce moment, mais j'ai des cartes de crédit. Alors je vais vous dire combien de dettes j'ai actuellement. Aujourd'hui, le 10 avril 2024, je suis dans le rouge à hauteur de 97 263 $ et 43 cents. Et je vais vous expliquer d'où vient tout cet argent. Nous allons passer en revue tout ça et j'ai documenté mon parcours de remboursement. Mais honnêtement, je n'ai pas été capable de payer beaucoup sur mes cartes de crédit et j'ai l'impression de me noyer. Je commence à retomber dans cet ancien état d'esprit un peu dépressif et c'est un peu décourageant parce que j'ai l'impression d'avoir tellement travaillé pour simplement accepter les choses comme elles sont. Tu fais tout ce que tu peux, Rachel, et tu dois te montrer indulgente envers toi-même parce que tu découvres aussi la vie pour la première fois et tu apprends et tu grandis chaque jour. J'essaie juste de m'accorder cette indulgence, mais je commence à sentir que je retombe presque dans un état dépressif où j'ai l'impression que je ne vais jamais sortir de ce trou et je ne sais pas comment en sortir. Je fais tout ce que je peux, mais ça ne semble jamais suffisant et c'est tellement décourageant et
Je sais que je me suis mise dans ce trou et que je dois trouver comment en sortir, mais comment une seule personne est censée faire tout ça toute seule? Je ne comprends pas. Je suis complètement dépassée. J'ai 83 576 $ de dette étudiante et je n'ai que 2 licences à mon actif, dont une qui ne m'a même pas servi à grand-chose. Alors, quand je suis devenue une jeune maman au foyer à l'âge avancé de 19 ans, elle a quitté son mari. Je le sais, c'est sûr. Aucun homme n'aurait permis ça. Aucun homme ne le ferait, adolescente. Et mon lobe frontal n'était pas Même complètement développé. Voilà, les hommes peuvent aller à la guerre et mourir. Les femmes de 19 ans n'ont pas le droit de décider de leur mariage. développé. Je n'avais rien à faire à avoir des enfants, je sais, mais c'est comme ça. Et je ne peux pas revenir en arrière et changer le passé. Et j'aime mes enfants à la folie. La seule chose que je changerais, c'est de choisir un meilleur partenaire et d'attendre plus longtemps avant d'avoir des enfants. Je le savais, je le savais. Je me disais que c'est comme ça que ça allait finir tant que mon cerveau n'était pas complètement développé, mais à cette époque, je ressentais le besoin de... Je voulais quand même aller à l'université parce que tous mes amis allaient à l'université, obtenir leur diplôme et tout ça. Et moi, j'étais là à rester à la maison, à vivre en pyjama, à nourrir un bébé toute la nuit et toute la journée, pendant que mon mari de l'époque, qui est maintenant mon ex, allait travailler. Il était dans l'armée, donc j'étais très reconnaissante qu'il ait un travail très stable. Et pendant ces quelques années, j'ai fini par avoir un deuxième enfant, donc j'avais 2 enfants de moins de 5 ans, car ils ont environ 2 ans et 9 mois d'écart. J'étais très occupée et j'avais besoin de quelque chose qui s'adapte à mon emploi du temps. Alors j'ai choisi d'aller à l'université de Phoenix. Ça allait être génial. Mon mari d'alors serait bientôt déployé, donc je serais essentiellement une mère célibataire. Et j'allais me demander pourquoi. Pourquoi les femmes mariées disent-elles cela? On est censé être une mère célibataire quand le père t'abandonne ou que le père dit « Je ne veux pas être le père de ses enfants ». Ce n'est pas destiné aux femmes mariées. Oh mon Dieu! Je devais réfléchir à comment j'allais vouloir aller à l'école pendant cette période. Et toutes les publicités de l'université de Phoenix passaient à la télévision. Et j'avais juste l'impression qu'on m'appelait à y aller. Je ne sais pas vraiment si j'étais à l'écoute de ce que Dieu essayait de me dire. Je ne crois pas que Dieu m'aurait demandé de gaspiller mon argent. Et il m'a fallu de très très nombreuses années pour comprendre que je gaspillais mon argent à l'université de Phoenix. Ce n'est qu'après mon divorce que je l'ai compris. Mais je le savais. Je le savais. Tu vois, tu sais ce qu'on dit, les femmes et seules s'en sortent moins bien après un divorce. C'est fou comme les femmes s'en sortent vraiment moins bien. Oh, même avec la pension alimentaire, si vous receviez 500 $ de plus par mois, vous feriez des économies. Je ne sais pas ce que vous feriez avec cet argent, mais je vous promets que vous, les hommes, trouveriez quelque chose d'utile à en faire. Les femmes le gaspillent juste dans des diplômes inutiles. Et pas toutes les femmes, pas toutes, mais beaucoup. Tu sais, moi aussi, je suis allée à l'école. En ligne, et j'étais une pionnière dans ce sens parce que personne n'allait à l'école en ligne à cette époque. Et peut-être que ça aurait dû être un signal d'alarme pour moi aussi, mais je savais qu'elle allait m'en tenir responsable. J'ai pris des décisions stupides, vraiment. Cela a impacté mon cortex préfrontal. Et je te jure devant Dieu que ce n'était pas parce que j'étais jeune, ce n'était pas parce que mon lobe n'était pas développé, c'était juste parce que j'étais idiote. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, dans la vie, tu fais un choix et avec le recul, tu te rends compte que c'était le choix le plus stupide que tu aurais pu faire. Mais blâmer ça sur la jeunesse, enfin, tu pourrais dire que c'est le manque d'expérience, non? Mais bon, laisse-moi juste... J'ai toujours voulu travailler dans la banque ou la comptabilité. C'est pour ça que je faisais des études à l'Université de Phoenix en comptabilité. J'ai toujours aimé les chiffres. J'ai toujours été une fille de chiffres. Je ne pense pas que tu aimes ça, non, parce que je vais vous dire, je ne suis pas douée en maths. Je ne suis pas une fille de chiffres. Mais je ne sais pas, à 100 000, je pense que j'aurais pu me rendre compte que si tu regardes le compte et le salaire, c'est un retour sur investissement négatif. J'ai fini par réaliser que si je voulais vraiment m'améliorer et améliorer ma vie, que j'essayais d'offrir à moi-même et à mes enfants,
et d'essayer de nous sortir de ce gouffre financier. Il allait falloir que j'obtienne un autre diplôme universitaire. C'est à ce moment-là, j'avais environ 28 ans, que j'ai décidé de... Oh non, elle y est retournée et... Donc, elle a compris qu'elle s'était fait arnaquer et puis elle y est retournée. Cette université, c'est comme cet ex toxique que les femmes ne veulent pas quitter, tout ça en Caroline de l'Ouest. Et heureusement, ils ont accepté 2 ans de mes crédits de l'université de Phoenix et d'Axia réunis. Et je n'avais à aller à Western Carolina que pendant 2 ans. J'allais obtenir mon diplôme d'une école normale avec un diplôme normal, une licence avec une spécialisation en comptabilité et une mineure en finance. En fait, il ne me manquait que quelques cours pour avoir une double spécialisation. Mais mon professeur de l'époque m'a dit que ce n'était pas si important et que je n'avais pas besoin de perdre mon temps à rester parce qu'il savait que j'étais mère célibataire à ce moment-là et il savait que j'avais besoin de retourner dans le monde, de gagner de l'argent et de vivre ma vie. Il m'a dit, « Si jamais tu veux revenir ou régler ça plus tard, tu pourras, mais ne t'en fais pas. » Une licence en comptabilité va t'ouvrir des portes dans ce monde. Maintenant, elle réclame l'annulation de sa dette étudiante. Les gars, il est temps d'envoyer l'astéroïde. Mais oui, voilà ce qui arrive aux femmes quand elles divorcent. Très souvent, elles reçoivent une somme d'argent importante. Grâce à la pension alimentaire et à votre travail acharné, elles dépensent cet argent dans des choses stupides. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.